Bien le bonjour de bon matin et bienvenue pour ce nouveau vide-grenier live. Et aujourd'hui, on est le 14 août 2016. Un seul vide-grenier à visiter pour ce matin, mais chance pour moi, il se situe pile poil à côté de chez moi. On va aller une nouvelle fois direction Ruy. Ils en organisent toujours deux dans l'année. Et c'est juste que ce n'est pas la même association qui l'organise. Mais bon, il y aura encore une fois beaucoup de monde et de grandes chances pour moi et du coup pour d'autres personnes qui recherchent des jeux vidéo pour trouver des jeux vidéo logiquement. Allez, bon bah je suis prêt et ne tardons plus, allons-y tout de suite. Il est déjà 6 h du mat passé. On est un petit peu à la bourre. Allons-y. Déballe tout. It's mad boom. Tu vois, regarde, elle a préparé des jeux, les filles. Tu vois les jeux? Non, il n'y a rien. Voilà, peut-être que j'en avais plein à liquider, mais tu vois, c'est. J'en fiche, c'est pour elle. Dites-moi, vous les faites à combien les jeux s'il vous plaît? Les jeux. Alors, j'ai le Mega Drive, il est à 12. Enfin, premier, un gars, il m'a dit, vous le vendrez à ce prix-là, parce qu'il ne vaut pas ce prix-là à sur Internet. Moi, j'en sais rien. Et les Xbox sont à 6. D'accord. Alors, le Mega Drive est à 10, je le laisse partir. Je n'ai jamais servi. J'ai perdu un moment. Je vais revenir tout de suite. Bon, alors lui, alors, tu te promènes et tu reviens tout de suite. Non, non. Bonjour, vous les faites à combien l'ampli? Je fais à 30. D'accord. Ouais, ça va, il est balèze. Il est assez joli. Le jeu, vous le faites à combien s'il vous plaît? 5 € le jeu. D'accord. Et la manette, vous la faites à combien? La manette à 10. 10, toute celle-là. Il n'y a que celle-là, elle est à 5 € la blanche. C'est l'origine. D'accord. Bonjour, les jeux, vous les faites à combien s'il vous plaît? Bonjour, vous les faites à combien les jeux DS s'il vous plaît? Les jeux de DS, c'est à 5. L'adresse. Il y a sur les papiers. Il y a ceux qui sont sans boîte. D'accord. Ils sont à l'envers, ouais. Je crois que c'était un Billy sous devant. Merci. C'est moi. Ouais, putain, il y en a que j'ai déjà. Ah, et les jeux PS3 s'il vous plaît? Ah, là aussi. Ah, dommage. Je sais pas si c'est un officier. Comme ça qu'il faut Ouais. commencer le DDR. Vous les faites à combien les jeux s'il vous plaît? 5 pièces, mais si vous en prenez plusieurs, on peut... Et la console, elle est à combien? Attendez, mon conjoint, je sais plus ce qu'il va dire. 45. D'accord. Bonjour. Bonjour. Vous faites à combien les chèques s'il vous plaît? C'est un beau dimanche. Merci vous aussi. 10 les jeux d'échecs. D'accord. Et les petites figurines? Je sais pas. Le lot? Ouais. Faites-moi un prix. Puis... Ah, bah, moi, le plus bas. Hein. Le plus bas? Je suis pas riche. Entre 50 et 60 €, on va se voir. Oh, Non, non, sérieusement, non mais. Ça vaut 5 € ça. Vous croyez? Ouais. Je vais vous y prendre si vous avez un petit sachet pour le. Et ça, c'est quoi les vis là? Les trucs là? Cela, ça va avec. C'est le lot. C'était des petites enluminures qui allaient sur les côtés. Vous voyez, vous pouvez, après vous pouvez les appareiller. Ah ouais, ça Voilà. va avec ça. Ça va avec. Il y en a qui hop, perdons pas les vis. Bonjour. Le coffret le Netoons, il est à combien? 50, 102. Je l'ai mis à 8. Le rouge DVD donc. Des travaux. Bah, ça, c'est pas des travaux ça. Mais c'est des tables à tapisser.
Ouais. Bonjour. C'est à combien les peluches? Ah, vous connaisseur. Bah après qui connaît pas South Park. Et ça passe toujours, en plus. C'est mieux en mieux, même je trouve. Alors combien je l'ai fait? J'en ai plein d'autres encore dans le coffre. Là les deux, je pense que je vais faire 5 € l'une. Ça D'accord. devait valoir 25-30 quand je les ai pris à l'époque, à la grande époque. Et après j'en ai plus petits formats. Ah mais attends, j'ai toute une collection en fait. J'ai aussi celui-là, en version gelée. J'ai celui-là, de toute façon j'ai même en double. Ça c'est la version Halloween. Enfin, c'est tous des trucs collector après aussi, hein. Il y en a certains. Chef, mini Stan, encore celui-là je pense que c'est une contrefaçon. Ouais, j'ai l'impression. Celui-là il est moins. Celui-là il est pas mal dit. Voilà, un autre Cartman, ou un premier. Et puis un petit Kenny. Voilà. Bah dis donc. Il y a du choix, hein. Et les petites, vous les faites à combien? Alors les petits, je sais pas, peut-être que vous en prenez plusieurs, mais sinon j'aurais fait 3 €. Non, 2 €, 3 c'est. Non, 2 € le petit. Ils sont à combien juste s'il vous plaît? Bonjour. Elle a combien la hache? 15. Gagné prix 13. D'accord. Voilà. Vous me suivez les filles, hein, vous me lâchez pas. Hein. Et là, tout le rouge là, j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde pour la pêche. J'en ai déjà une à la maison, je peux pas l'utiliser parce que les piles rechargeables sont là. Moi je suis passé quand même. Tu pourras vous poser un peu, hein. On va dire tout ça là. Enfin, le laisser. J'avais 10 €, je lui ai fait faire une descente par les escaliers ce matin, le couvercle hein, qui a fait la descente. Hein. Ça m'a cassé là, juste ça. Et autrement, tout le restant est nickel. Et puis c'est une prose, c'est une vraie. Merci pour les explications. Bah non, pourquoi vous racontez des conneries? Non, Je non, préfère non, vous mais- dire la réalité. Non, mais je Voilà. plaisante. Voilà. Voilà, je préfère vous dire la réalité. J'avais bien beau sûr. dire au couvercle, attends-moi, mais il s'est barré. Il fallait être plus impératif peut-être. Voilà, et puis ça m'a cassé juste ça. Là, je l'ai. Ah ouais, vous dites, la seule partie fragile, il a fallu que ça tombe dessus. Il n'y a que le couvercle, quoi, ça m'a pas touché. Ça, je la tenais, moi, elle n'a pas De tombé. toute façon, le couvercle. Mais juste le il- couvercle qui a il va tapé pas se casser, hein. la marche des escaliers, super quoi. Ça solide, m'a ça. cassé que ça. Ah, le bout de plastique. Voilà. Le bout de plastique du bouton, c'est Ouais, oui. Rien du tout. Ça change. Oui, ça change, hein. Il y a juste à dévisser mais là oui, et mais puis. faut bricoler. Voilà. Et à part que c'est une prosée, et elle n'est pas d'aujourd'hui, hein. C'était la cocotte de ma mère. Et on se retrouve, comme d'habitude, à l'appartement pour le bilan de ce vide-grenier. Ce qui veut dire que j'ai trouvé de belles petites choses. Quand je trouve seulement un truc ou deux, bah, je vous présente les achats vite fait dans la voiture. Mais là, le sac est presque rempli. Et il y a un gros truc juste à côté que je ne pouvais pas mettre dans le sac. Enfin, il est rempli, c'est surtout des objets volumineux. Mais j'ai pu quand même trouver mon bonheur. Et encore une fois, fort heureusement, il y avait le vendeur professionnel. J'ai pu lui acheter un jeu vidéo. J'ai mis un petit peu le prix, enfin pas tant que ça. Bah, on va commencer par celui-ci d'ailleurs justement. Je lui ai acheté ceci. La dernière fois, je voulais lui acheter cet objet. Mais j'avais plus aucune thune. Donc j'ai dit bah tant pis, ce sera la prochaine fois. Et il n'était pas encore parti. C'est l'édition premium de Skyrim. Ce n'est pas une édition collector. Non, l'édition collector de Skyrim, c'est l'énorme bloc, mais un truc monstrueux que je n'ai toujours pas récupéré. Mais même si je le récupère, ça va prendre une place monstre. Je ne saurais même pas où le mettre. Au moins celui-là il est plus petit et je pense que le contenu de celui-ci sera de qualité puisqu'on peut voir que derrière il y a déjà un t-shirt. Je ne regarde pas la suite. Bon, il m'a précisé qu'il a un peu pris le soleil puisqu'il a pas mal traîné dans son stand durant des vides-greniers en placagnard, donc forcément ça gondole un petit peu. Donc je l'ai acheté 25 €. En effet, ce n'est pas un prix de fou, mais je trouve quand même que pour une édition que je n'ai pas l'habitude de voir, ça reste un bon prix. On va continuer ces achats avec de la bédoche pour 2 €,
de bande dessinée et on reste sur du très grand classique des Schtroumpfs. Je rappelle une nouvelle fois que à l'époque avec mon frère jumeau, je vais dire mon petit frère, non, avec Johan, on a possédé tous les Schtroumpfs, mais du coup je lui ai laissé dès que j'étais parti de la maison des parents, et du coup j'essaie de les retrouver, les petits Schtroumpfs, enfin les petits Schtroumpfs qui, si je me souviens bien, Zazette, Schtroumpf Molasson, non, Schtroumpf Nature, ouais, Schtroumpf Molasson et Schtroumpf Colérique, voilà. Par contre l'autre c'est le Schtroumpf Robot. Ouais, ils ont un peu repris le concept du Schtroumpf Robot avec On ne trouve pas le progrès par la suite. Bah d'ailleurs il y a une référence dans les On ne trouve pas le progrès en rapport avec le Schtroumpf Robot. Donc 1 €. Et la deuxième BD Schtroumpf, je ne l'ai jamais lu, je ne le possédais pas, donc grande découverte. C'est Noël chez Schtroumpf, l'univers des Schtroumpfs. Et justement c'est en fait un hors-série. Et je ne connais même pas le premier hors-série qui se nomme Gargamel et les Schtroumpfs. Ils ont également, enfin hors-série, plutôt l'univers des Schtroumpfs, leur série d'après la BD, c'est les Schtroumpfeurs de flûte, qui est en fait en rapport avec Johan et Pierre-Louis. Et ils ont fait les blagues de Schtroumpf, Schtroumpferie. Et donc Noël chez les Schtroumpfs, je le lirai dans le chiotte bien entendu. L'endroit idéal pour découvrir des bandes dessinées. Alors 2 € les deux bandes dessinées Schtroumpfs. On va continuer maintenant avec un gros coffret DVD. Si je ne vous l'avais pas dit auparavant, je suis très grand fan des Looney Tunes pour les dessins animés, et je me suis trouvé un énorme coffret reprenant, il y a combien d'épisodes par DVD? Il y a 15 épisodes, donc allez, on va dire 15 par DVD. Il y a presque en tout 30, 60, 120 épisodes dans ce coffret ultime de 8 DVD Warner Kids Looney Tunes. Mes préférés, ça reste bien entendu dans le tri Bip Bip et Coyote. Pour moi, c'est mes préférés. Et d'ailleurs, j'ai vraiment apprécié le refait Bip Bip et Coyote en image de synthèse. D'ailleurs, il faudrait que je fave la vidéo pour que vous puissiez la voir sur mon compte Twitter. Mais franchement, c'était vraiment... On a gardé l'esprit de Bip Bip et Coyote. Et d'ailleurs, ça m'a bien fait triper l'épisode des Cassos, où justement, ils ont parodié Bip Bip et Coyote, où justement, Bip Bip, il rattrape enfin Coyote, il se met à le tuer dans une folie meurtrière, mais ça m'a tué de rire. Donc ça, je l'ai payé. À la base, il était à 8 €. Je l'ai eu à 5 € parce qu'il y en a un, c'est limite réocirculaire, il est mort. Et il y en a 2-3 qui sont assez rayés, donc j'ai évité de prendre le risque. Mais regardez-moi celui-là, non mais je t'ai pas récupéré au vide-grenier, toi, allez hop, qu'il est nul. Et on termine ce vide-grenier live avec, non pas le chat. Oh, regardez-moi ça. Alors ça, c'est magnifique. Ouf, il est à l'envers, quel boulet. Un échiquier Star Wars reprenant l'histoire de La Menace Fantôme, l'épisode 1. Et je ne montre pas plus puisque ce sera la prochaine vidéo ASMR. Je vous le présenterai en détail dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne connaissent toujours pas ma chaîne secondaire, il se nomme AS Minotaur. Vous allez dans les chaînes secondaires sur ma page d'accueil Kirby54. Bon, après je préfère rappeler une nouvelle fois que c'est quand même une chaîne what the fuck. Il y a des choses, je me demande comment j'ai pu pondre des choses pareilles, comme avec Patka où j'ai perdu un œil très récemment. Ah si, j'ai trouvé une dernière chose, une carte mémoire PS1 50 centimes, ça je récupère. Allez hop, voilà, donc j'ai terminé pour ce bilan de vide-grenier live. Donc j'ai mis 25 € pour ceci. Ça je vais voir pour une ouverture ASMR ou je le laisse sous blister, j'en sais rien. Non, il y a un t-shirt qui m'intéresse, donc ce sera un ASMR mais pas pour tout de suite. Allez, c'est cadeau ça. Donc 25, 30, 32, 42 € dépensés pour ce vide-grenier live. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu une nouvelle fois et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vide-grenier live. Ciao.